Bonjour très chers amis poissons et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de fin d'automne, puisque nous allons voir un petit peu ici quelles sont les énergies pour les 2 mois de novembre et décembre. Alors vous le voyez, j'ai disposé les oracles derrière, ça nous fait gagner un petit peu de temps et sans plus attendre, on va pouvoir regarder de plus près ce qui vous attend dans cette période-là, quelles sont les énergies dominantes. Alors, ça n'a pas pu manquer de vous échapper. Le soleil en belle place qui arrive tout de suite en première carte ici. Donc, le soleil va briller sur toute cette partie de tirage. Apparemment, tout le mois de novembre ici, le soleil rayonne. Bon, bah, le soleil, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est super positif, c'est le bonheur, ça rayonne, c'est beaucoup d'espoir, beaucoup de joie, voilà, c'est la carte, une des cartes les plus positives du tarot de Titania, si ce n'est la plus positive. Et des nouvelles, pourquoi le soleil rayonne? Parce que des nouvelles vont vous être apportées, certainement c'est lié à ces nouvelles, puisque la carte est bien présente ici, et en carte centrale, vous avez la carte qui nous parle du passé, donc ce sont très certainement des nouvelles qui ont trait au passé, à une situation du passé ou à un personnage, quelqu'un du passé, de votre passé proche ou un petit peu plus lointain. Toujours est-il que ça va être super positif puisque le soleil va rayonner, le bonheur arrive là par le fait de ces nouvelles. Et puis en plus, vous encadrez ici par la lune. La lune, c'est une carte super positive aussi. Elle est bienveillante. Alors le soleil rayonne par toute son incandescence, par toute sa luminosité, et la lune, c'est une bienveillance, elle rayonne aussi, mais d'une façon plus douce. La lune nous parle de propositions, d'invitations, des choses à découvrir, surtout à côté du livre ici, des choses qui vont être portées à votre connaissance, donc toujours en rapport avec le passé, ou quelqu'un du passé ici, et qui va être très positive, parce que avec ces deux cartes qui sont dans votre tirage, le soleil et la lune, ça ne peut que être positif, des choses en rapport avec le passé qui vont être portées à votre connaissance, des nouvelles, voilà, que dire de plus. Là, c'est super cohérent, c'est du concentré, c'est du lourd, on veut vraiment cibler sur ça pour vous les poissons. Voilà, vous me raconterez si vous en avez envie ou pas. Voilà pour cette partie au niveau du tarot de Titania. Pour ce qui est ensuite de l'oracle de... Voilà, j'essaie d'orienter de l'énergie. Vous avez eu la carte croire ici. Alors, vous serez dans une période où vous aurez vous voyez ce regard confiant qui est tourné vers l'horizon, ce personnage-là. Et il y a une grande lueur là, une grande lumière qui arrive sur lui, qui l'éclaire, qui éclaire son regard tourné vers l'horizon. Donc ça, pardon, cette carte nous parle, les mots-clés sont avoir la foi, croire en soi et en les autres, et le sentiment de savoir. Donc là, vous serez, on me dit, vous serez empreint de certitude, vous serez rempli de foi, d'espoir, comme ce personnage ici. Le regard plein d'espoir tourné vers l'avenir, comme je vous disais. Est-ce que ça aura rapport avec ces choses que vous allez apprendre? Toujours est-il que vraiment, vous vous sentirez, vous voyez, comme ce personnage ici est confiant, comme il a la foi, comme il croit. Confiance en lui, confiance aux autres, le regard tourné vers l'avenir, encore une fois, voilà. Je vais finir par me répéter. Alors, cette carte, la carte de l'amour, est arrivée, j'en suis au 3e signe astro pour l'instant. Elle s'est présentée jusqu'à présent pour tous les personnages, celle-ci aussi, pour tous les signes, pardon. Et celle-ci est revenue aussi, les 3 fois. Oui, je crois, voilà, c'est ça. Et croyez-moi, je mélange bien les cartes, je les bats bien. Donc, ça vous parle de quoi ? Ici, ça vous parle d'amour, évidemment. Hein. Cette rose épanouie, c'est le sentimental, c'est la rose de l'amour, le rouge de la passion, avec ponctué de petites gouttes de rosée comme de petits strass ici, qui nous parle de la fraîcheur renouvelée si vous êtes en couple, une nouvelle symbiose, un nouvel élan. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est l'amour qui arrive dans votre vie, tout simplement. Hein, ici, on nous parle de sincérité, on nous parle de la passion, comme je vous disais, avec cette couleur rouge, ce côté épanouissant pour les couples ici, hein, l'amour inconditionnel, la communion, la fusion, la complicité avec son partenaire, ça c'est pour les couples et pour les autres, c'est ce qui arrive pour vous. En tous les cas, c'est dans votre énergie, donc veillez à l'attirer, à positiver pour l'attirer en vous. Soyez conscient pour ça que vous aurez un guide. Bien sûr que nous avons un guide tous, mais là on vient vous dire que particulièrement
ce sera une période où vous ressentirez la présence de ce guide. On va vous le dire par la suite parce qu'on va vous parler de signes, notamment dans le domaine sentimental. D'être attentif parce que vous allez recevoir beaucoup de signes. Là, on vous parle de ça. On vous parle d'être conscient que vous avez toujours, quelle que soit votre route, vous voyez, ce guide spirituel est à vos côtés là, il est en filigrane, parce qu'on ne le voit pas, mais en fait, regardez, il soutient cette jeune femme-là, il soutient cette personne, il l'accompagne. Donc c'est ça, c'est quelqu'un pour vous montrer le chemin. Vous vous sentirez guidé, vous vous sentirez aidé et soutenu. Et c'est en carte centrale. Hein. Donc là, on est soit au niveau du mois de décembre, soit on est encore en novembre. C'est pas vraiment bien balisé, comme je dis souvent. D'où ce sentiment de liberté. Alors ça peut vous être induit par l'amour qui est là, l'amour qui a cette belle place, l'amour épanoui, ou l'amour qui arrive, ou l'amour qui se renforce. Toujours est-il, comme je dis souvent, et comme j'ai dit jusqu'à présent, parce que ça s'est présenté les deux, ou à côté l'une de l'autre jusqu'à présent, ou comme là, vous voyez, pas loin. Et donc, très certainement, l'amour et le fait que vous vous sentiez guidé, le fait que vous vous sentiez bien en place, le regard tourné vers l'avenir, c'est paradoxal parce que le contexte extérieur n'est pas favorable à ça. Mais qui sait si les mesures prises, parce que je vois que ça revient tout ça dans les tirages astro, qui sait si les mesures prises de plus en plus resserrées, cet étau qui se resserre, ne va pas favoriser ce rapprochement des cœurs et des âmes. Oui, c'est ça, me donne ça. Cette connexion avec vous-même et en ayant conscience que vous êtes guidé. Vous voyez, comme ça s'était passé pour le confinement la première fois. Donc voilà. Et paradoxalement, oui, le sentiment de liberté. On peut être privé de nos libertés et se sentir plus libre que jamais. Et vous vous sentirez comme ça, les poissons. Alors, ça peut être induit par l'amour, comme je vous le disais, parce que normalement, le véritable amour tel qu'il se présente là, va éveiller ce sentiment chez la personne, de sorte qu'elle se sente épanouie, de sorte qu'elle, vous voyez comme ici, elle respire, elle est libre, elle est heureuse, elle est soi-même, elle a détaché, s'est séparée de tout lien qui la retenait au passé, elle s'est libérée. Voilà, toute la silhouette évoque ça, les oiseaux autour, cette prairie, tout était évoqué ici. Gardez cette image dans la tête, ça peut vous soutenir dans les périodes où on se sent privé de liberté, comme c'est le cas, comme ça commence à prendre bien de plus en plus la tournure. Ou peut-être, qui sait, si la situation ne va pas se tourner d'une façon, de toute façon, des révélations vont être faites. On nous a dit, voilà, je ne vais pas aller sur le plan général parce que je vais m'égarer. Mais force est de reconnaître que ça agit sur tous les signes, puisque ça ressort quand même ici, des cartes similaires ressortent jusqu'à présent. À nouveau, vous avez le côté relationnel qui est mis en exergue ici. Pareil, est-ce que c'est la période qui induit ça? Dans d'autres tirages, c'est une autre carte, pas la même, mais qui voulait dire la même chose. L'accentuation sur le relationnel sentimental d'une part, parce que vous voyez ce beau, comme une fleur en cœur et en rubis, là, au niveau du chakra cœur qui s'enracine profondément. Alors déjà, c'est que vous-même avez une forte connexion, aurez une forte connexion avec vous-même au niveau de votre chakra cœur, vous vous sentirez en place, au niveau de l'amour, de la reconnaissance de vous-même, au niveau de savoir où vous en êtes, qui vous êtes, une claire compréhension de qui vous êtes, on nous parle ici de croissance, de compromis. Oui, parfois dans un couple, il faut faire des compromis. Je dirais pas les mots compromis, je ne le trouve pas adapté. Moi, je dirais des concessions. Compromis, déjà, c'est comme si on se reniait soi-même. C'est pas le but, hein. Je dirais plutôt des concessions, moi, mais bon. L'amour, la relation avec les autres, voilà. Des concessions pour, parce qu'on est indulgent, parce qu'on a l'esprit ouvert, parce qu'on va comprendre l'autre. Ça peut être le relationnel. Mère, fille, fils, enfin père, fils, ce genre de choses, autrement, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est beaucoup en lien avec l'amour ici, hein, on parle beaucoup de ça. Hein. Et en premier, parce que vous vous sentez, vous, à l'intérieur de vous, comme ça, en connexion avec votre chakra cœur, bien. Vous apprenez à vous aimer vous-même, vous vous sentez en paix. Regardez la sérénité de ce visage-là, vous voyez. C'est ce qui va être apporté là. Et ça va très bien avec ce sentiment ici de liberté. L'amour libère, hein, normalement. Hein. L'amour libère et fait épanouir la personne. La personne, on fait ressortir le meilleur de la personne. C'est la meilleure version d'elle-même, comme on dit souvent. Dans une relation épanouie, c'est ça, normalement. La relation, comment dire, le véritable amour, contrairement aux relations toxiques, va amener la meilleure version de nous-mêmes et nous faire sentir épanouis, libres, vous voyez, comme cette personne, liberté d'âme. Voilà, donc c'est de très belles choses pour vous les poissons qui sont là. Hein. N'oubliez pas que vous sentirez guidé, voilà. On va voir, on va continuer un petit peu maintenant
Oui, je vous ai dit l'oracle de l'énergie. Non, ça c'était l'oracle de l'âme intuitive. Hein, si je me suis trompée, voilà. On va passer maintenant, encore voir des éclairages au niveau des énergies, des conseils éventuellement, justement via l'oracle de l'énergie. Alors, comme je prends l'habitude de le faire maintenant, de ne pas oublier comme je le faisais avant, j'essaie de profiter donc de cette petite micro-pause que je fais pour placer les cartes, pour que vous ayez une bonne vue, une bonne vision d'ensemble du tirage ici, et pour mieux vous expliquer. Donc, pour vous informer que bien évidemment, je me tiens à disposition pour un tirage privé, personnalisé, une guidance privée personnalisée. Je note toutes les infos en dessous pour me contacter en dessous de la vidéo dans la barre d'infos justement. Voilà, à savoir que je procède par don volontaire avec un seuil minima quand même de 30 € parce que je ne limite pas le temps la guidance, donc c'est pas une demi-heure comme c'est habituellement 30 €, c'est une heure voire davantage. Essentiellement je procède par messagerie ou par téléphone de façon classique, mais par messagerie via des messages vocaux qui sont enregistrés et permettent à la personne de recevoir, d'écouter les messages quand elle le veut. Donc je livre mes ressentis, ce qu'on me donne comme message, l'interprétation du tirage, j'envoie les photos du tirage et les messages, comme je vous disais, sont écoutables à loisir quand ça vous va bien, autant de fois que nécessaire. Voilà, par téléphone c'est différent, c'est la façon classique. Peut-être par la suite je verrai au niveau de le fait de filmer, de prendre, mais pour l'instant techniquement j'ai du mal, je ne sais pas trop comment m'organiser. Alors ici, je vous referme la parenthèse, donc ici qu'est-ce que vous avez au niveau de l'oracle de l'énergie? Vous avez deux archanges, deux centres énergétiques importants qui vont être concernés, où on va venir vous aider, vous guérir en quelque sorte. Hein. C'est au niveau du deuxième chakra, qui est le chakra sacré. Donc c'est l'archange Ariel qui va venir raviver votre désir de la vie, le fait que vos souhaits se réalisent ici, votre envie de vivre, de croquer la vie à pleines dents en quelque sorte. Vous voyez, c'est ça. Hein. Pareil, alors je sais pas si les énergies extérieures vont faire que peut-être une période plus confinée ou pas, ou de toute façon avec des restrictions font qu'on se retrouve plus en ressourcement, vous aurez besoin de ça, de raviver ça. Samuel, c'est pareil au niveau du troisième chakra, chakra des émotions, plexus solaire, tout ça va travailler au niveau de ce chakra-là. Il y en a bien besoin par les temps qui courent parce que nos émotions sont malmenées, bousculées, il y a une confusion ambiante qui règne, ça c'est clair. Donc vous serez grandement aidés et soutenus. Vous avez deux, c'est pas rien, hein, deux cartes et c'est tous au même, un petit peu dans cette même zone-là. Ça pour raviver, comme je vous disais, dans ce désir de vie, ces projets, l'envie de réaliser ce projet, la créativité, tous ces genres de choses, vous voyez, qui donnent du piment, on me dit du piment à la vie, du goût à la vie, de voir la vie du bon côté, de réveiller les choses positives. Vous avez, comme par hasard, regardez sous la carte de l'amour ici. À nouveau, vous aviez ici le côté relationnel, vous avez l'amour ici et les liens affectifs. Et ça, c'est pareil, les deux précédents signes que j'ai fait, c'était ça. Donc, le sentimental est vraiment mis en exergue pendant cette fin d'automne, novembre et décembre, vous voyez. Voilà, il n'y a rien à ajouter si on nous montre un couple très amoureux, très uni, le côté protecteur, lui, le côté écoute attentif, elle, confiante. Voilà, enfin, ça. Alors évidemment, ça, par extension, hein, parce que je suis obligée de procéder un tableau plus large, de voir tous les cas de figure. C'est pas un tirage privé ici, personnel, personnalisé. Donc ça peut être du relationnel, encore une fois, comme là tout à l'heure. Hein. Relationnel, deux âmes de personnes qui s'entendent bien, qui se sentent bien en lien affectif. Mais c'est vrai que c'est, regardez, sous la carte de l'amour, c'est beaucoup sentimental. Ça nous parle de sentimental. Mais encore une fois, je suis obligée de tout dire. Il y a des personnes qui ne vont pas se sentir concernées par le sentimental. Hein. Par exemple, une personne de 80 ans et qui est en couple ou qui ne veut pas être en couple, ne veut pas se sentir concernée. Mais c'est pas un tirage personnalisé. Alors, voilà. On vient vous parler d'argent aussi. Hein. Alors, l'argent va être là pour vous en belle place. Soit vous, si vous êtes un homme, ça va se passer bien pour vous, hein, rentrée d'argent ou des finances saines ou autre. Ou soit une personne sur votre route, personnage masculin apparemment, essentiellement, qui va être de bons conseils ou qui va être une source d'argent pour vous. Peut-être on va vous accorder un prêt, peut-être, voilà.
ou vous aider financièrement, ou en tout cas, ou vous conseiller, de bons conseils, voilà. En tout cas, cet homme qui tient une pièce de monnaie, c'est ce que ça vient vous dire. Et puis alors, regardez comment ça se termine, hein, tout ça. Cette partie-là se termine sur, regardez, vous aviez le soleil pour commencer tout à l'heure le tirage, et vous avez le soleil pour le conclure ici. Donc les poissons, c'est vraiment magnifique. Je ne veux pas en rajouter, mais vraiment, c'est magnifique pour vous. Et le soleil, dans cette carte-là, via l'oracle de l'énergie, nous parle aussi de nouvelle naissance en plus. C'est la carte 1. On voit ici cette, comme Vénus qui sort de l'eau, qui naît à la vie. Renaissance, nouveau départ, c'est carrément ça. Hein. C'est pas que le fait que le soleil brille, que tout est beau, c'est le fait que c'est une nouvelle naissance, un nouveau départ pour vous. Regardez le livre à nouveau qui apparaît. Quand vous aviez là, hein, des choses que vous allez apprendre, de nouvelles choses. Ce petit enfant, ce nouveau-né là, qui nous parle de nouvelle naissance. Vous voyez, c'est réellement une renaissance pour vous, les poissons, une nouvelle naissance qui rayonne, un bonheur. Voilà, je vous le souhaite vraiment de tout cœur, hein, vraiment. Allez, on va voir maintenant plus en détail au niveau du... Via ici l'oracle chakra cœur. Voilà, je ne sais pas si on va... oui, voilà. Ce que vous avez obtenu, les deux énergies essentielles qui se présentent à vous. Alors, dans un premier temps, pour certains d'entre vous, on vient vous parler d'une relation, soit que vous êtes déjà en couple, soit qui arrive à vous, d'âme sœur ou de flamme jumelle. Dans tous les cas, une relation comme ça de fusion, vous savez. Donc ça, c'est ce genre de relation qui vous font vous sentir, vous envoler au 7e ciel, on va dire, hein, qui vous font vous sentir des moments merveilleux, des moments de fusion, mais également vient vous prévenir que vous pouvez monter très haut en termes d'amour, en termes de côté passion, de côté merveilleux, de côté intense, à la limite de l'extase, etc. Oui, quand je vous disais 7e ciel, c'est pas moi d'ailleurs cette expression, voilà. Mais également, vous pouvez redescendre très bas. Parce que c'est ce genre de relation qui en même temps est là pour nous faire travailler. Les âmes ont choisi, cette relation d'âme sœur de flamme jumelle, ça a été choisi avant incarnation. Et les deux pourraient être à un moment donné pour se retrouver, pour se rencontrer. Alors vous y êtes peut-être déjà dans cette relation-là, vous vous posez peut-être ces questions, ben on vient vous le confirmer. Ou vous allez rencontrer ce genre de personnes. Donc ça va être quelque chose de merveilleux, de très intense, dans tous les cas, c'est clair. De fusionnel, de passionné, etc. Mais ça peut également vous faire travailler certains points, donc vous amener dans des, on va dire, dans des terrains plus sombres, plus vagues, parce que il y a des choses à comprendre, à travailler avec ce genre de relation. Voilà, pardon, pour mieux vous épanouir. Donc on vous dit, le conseil qui vient avec cette carte, c'est de lâcher prise, de laisser venir le bon qui vient à vous et de lâcher prise et puis d'accueillir cette relation. Et de vous sentir vivant avec cette relation. C'est ce que vous allez avoir. Prenez le bon de cette relation. Attention, ne parle pas encore ici de relations toxiques ou de relations, ne pas confondre hein, le côté passionnel, tout ça, avec une relation toxique ou une relation, vous dire, mais non, mais je suis dans une relation flamme jumelle, je ne peux pas m'en libérer, c'est comme ça, je dois subir. Non, attention, hein. Lâcher prise ne veut pas dire que vous deviez tout encaisser et même l'inacceptable, on me dit. Voilà. Vous voyez, faites la part des choses. Mais pour certains, ça vous parle de ça. Ensuite, là, ça peut s'adapter à tout le monde. Hein. Ça peut aller avec ça. Hein. Mais pour d'autres, on vient vous prévenir de toute façon, vous allez recevoir des signes. On vous l'avait dit tout à l'heure avec le guide qui marche à vos côtés. Hein. Là, on vient vous dire, vous allez recevoir des signes et ça sera vraiment évident. Hein. Là, on nous montre, c'est illustré par les plumes, parce que c'est vrai que les plumes font partie de ces signes. Évidemment pas quand on est à côté d'une ferme ou quand quelqu'un vient ou un oiseau vient d'être tué devant vous, il y a plein de plumes, pardon, de pulls. On ne peut pas encore faire des pulls avec les plumes, je pense pas, quoique la créativité n'a pas de limite. Bon, mais ça peut arriver que vous ayez une plume dans un endroit tout à fait incongru, ou une plume qui descend devant vous, moi je l'ai vu ça, une plume à l'intérieur de la maison, hein, alors qu'on est dans une saison, on ne va pas laisser forcément les fenêtres ouvertes. Voilà, donc ça vient vous dire, voilà, quel que soit ton questionnement, on vient te rassurer, on vient te dire ne t'inquiète pas, tout va bien. Voilà, ou alors on vous guide dans telle voie, vous voyez. Ça peut être une phrase que vous entendez qui va vous tilter quand vous passez à côté d'un groupe de personnes ou que vous entendez à la volée, comme ça, dans un film, dans une pub, dans une chanson. Et la phrase va vous... C'est ça.
Mais c'est ça, ma réponse, elle est là, vous voyez. Ça peut être la forme d'un nuage particulier, ça peut être une petite pièce de monnaie, comme un petit signe de chance, là, qui est là, des cœurs sur votre route, ce genre de choses, des cœurs, là, on est dans le sentimental, vous voyez. Voilà, donc voilà ce qui est pour vous au niveau du chakra cœur, donc au niveau du sentimental, ce qu'on avait à vous dire. Donc prêtez attention aux signes. Ils ne vont pas parler, alors ne voyez pas des signes partout non plus pour autant, mais ces signes-là, quand ils sont adressés à la personne, ils vont pas forcément parler à l'autre à côté. L'autre, elle va dire, mais n'importe quoi peut-être. Donc gardez-les pour vous, gardez-les pour vous. Si vous n'êtes pas sûr de la personne, d'une amie ou d'une soeur, d'un frère ou quoi ou qu'est-ce, gardez-les pour vous. Ça, souvent les signes sont vraiment pour la personne et vont parler à la personne. Ça sera moins évident pour une autre personne à côté. Alors au niveau de l'oracle de la fleur de vie, regardez comme c'est beau ce que vous avez eu. Ces brins de lavande et avec ces papillons qui nous parlent ici, comme là, vous voyez, de renaissance, de nouvelle naissance. Et comme par hasard, ils sont deux. On vous a beaucoup parlé de relationnel ici. On vous a beaucoup parlé de communion de cœur. Hein? Et ça, regardez ces deux papillons ensemble. Renouveau, renaissance, nouveau départ. Hein? Bon, là, le message, alors voilà, ça peut être surprenant. Le message, lui, on vous dit, ce n'est pas ce que vous attendiez. Alors voilà, là, c'était un message à part, je vais vous le livrer tel quel. Les choses peuvent venir d'une façon qu'on n'attendait pas et de là où on ne l'attendait pas. On vous dit, il se peut qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas capable de voir ou ressentir le merveilleux de votre être. Une croyance ou un schéma intérieur qui vous limite recouvre la vérité de qui vous êtes. Quelqu'un ou quelque chose va entrer dans votre vie, et on vous a parlé de ça, hein, avec les nouvelles, avec le livre là, avec le sentimental, vous voyez, va entrer dans votre vie, alors voilà que j'ai perdu la ligne maintenant, pour vous renvoyer l'image de la merveille, de la vérité, de qui vous êtes. Voilà, d'où la liberté, l'épanouissement ici, cette personne et cette personne qui est en confiance, là, vous voyez, vous donnez, révélez le meilleur de vous-même, vous voyez. Cela peut venir à vous, camoufler sous les apparences de quelque chose que vous n'aimez pas, en premier abord, car nous sommes bien entraînés à remarquer ce qui nous déplaît, mais sachez qu'au cœur de toute expérience se trouve l'amour. Aussi, laissez venir à vous toute chose. Vous êtes en sécurité. Ne résistez à rien. On vous parlait de lâcher prise, vous voyez, avec les relations âme sœur ou flamme jumelle. Ne résistez à rien et servez-vous de votre libre arbitre et de votre volonté pour vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir bien. Vous êtes sur le chemin qui vous amène à ressentir le merveilleux émerveillement de l'amour. Et bien dis donc les poissons, si c'était pas clair, ça l'est encore plus là. Cette carte-là, vous êtes vous-même. Cette carte où vous ressentez le merveilleux de l'amour, le relationnel, partout ici en exergue. Mais je vais le mettre en thème de vidéo parce que vraiment, voilà. Alors, nous allons terminer au niveau des 7 bonus du petit oracle de Cristal Ange. Voilà ce qui est sorti pour vous. C'est pas étonnant. Vous avez 2 archanges qui viennent s'occuper de vos chakras ici, notamment en plexus solaire et sacré. C'est que vous avez, là c'est ce qu'on vous a dit, mais vous avez besoin, on vient vous conseiller par rapport à ça, soit par un soin, soit via une méditation, mais d'équilibrer vos chakras, vous voyez, besoin d'harmonisation des chakras, équilibrage, voilà. Veillez à votre ancrage, de toute façon quand on fait une méditation ou un soin, en même temps, on renforce bien les racines, bien ancrées dans la terre. Les poissons, vous avez besoin de ça parce que vous êtes beaucoup connectés avec la sensibilité, avec les mondes au-dessus. Vous pouvez être un petit peu lunaire, comme on dit, vous voyez. Donc, c'est important pour vous. Soit l'opportunité va se présenter à vous, soit on vous encourage à le faire, ça. Voilà, on va terminer sur ça. Je pense avoir fait le tour. Voilà, je vais vous souhaiter donc de passer un excellent, avec toutes ces bonnes nouvelles, ces belles choses d'amour qui sont là, une excellente fin d'automne et je vous dis à très bientôt.